Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, je vais vous parler en fait de la nouvelle modalité du concours. J'attends juste, voilà, qu'il y ait quelques, voilà, ça y est, ça commence à se connecter. Donc, j'attends encore juste quelques petits instants avant de démarrer et de vous présenter justement les variables et le nouveau concours qui débute en fait à la rentrée prochaine. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour tous ceux qui le passent cette année. Certains sont dans l'attente de leurs résultats. Tout le monde a passé la barrière des écrits et puis ils attendent de savoir s'ils peuvent poursuivre pour les oraux. Certains d'entre vous ont peut-être passé le concours cette année et n'ont pas forcément obtenu les écrits, donc nécessairement se questionnent sur la suite et sur le prochain concours. Donc bonsoir à Sandrine, Clem, Joanne, Ludivine. Donc voilà, alors je vais démarrer en fait tout doucement. Au pire, je rappellerai un petit peu pour les personnes qui arriveront un petit peu plus tard. Alors d'abord, je vais juste commencer par me présenter. Donc voilà, je m'appelle Elsa Diniz Odorico et je suis formatrice chez Vocation CRPE depuis quelques années maintenant. Donc, je fais partie de toute une équipe qui vous prépare au concours. J'ai été jury de concours, j'ai été enseignante, maître formateur et conseillère pédagogique et je suis aussi actuellement directrice d'école. Donc, en fait, les personnes qui vous accompagnent sont des personnes de terrain qui connaissent très bien le concours, les attendus et qui connaissent aussi très bien, en fait, l'exercice du métier. Et on va voir que dans le cas du futur concours, c'est quand même assez important parce que il y a quand même pas mal de didactique, d'éléments extrêmement concrets dont vous aurez besoin. Avant de poursuivre, je voudrais juste m'assurer, est-ce que vous pouvez bien m'indiquer que au niveau du son, tout va bien, que vous m'entendez, qu'il n'y a pas de souci? Juste histoire que je parle pas. Juste, est-ce que vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires que c'est bon et que vous me recevez correctement et que le son est bon? Juste pour que je sache. Très bien. OK, parce que j'ai juste, voilà, mis des petits, écouteurs. Voilà. Donc dans la nouvelle mouture là du concours, en fait, déjà il y a plusieurs modifications. Déjà, en fait, c'est les ceux qui peuvent accéder au concours, ça change un petit peu. Donc en fait, on peut s'inscrire, en M2 en vue d'obtenir, un master, qui du coup, c'est en partenariat avec, l'éducation nationale. Vous ferez du coup sur les 2. Donc un M2 validé et qui sera reconnu et qui sera un équivalent en fait pour l'éducation nationale. Il y a toujours la possibilité de s'y inscrire quand on est parent d'au moins 3 enfants ou aussi si on est sportif de haut niveau, c'est aussi possible. On garde aussi la condition d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé. Ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie 3. Donc ça ne change pas cette possibilité-là. Par contre, voilà, il faut être, c'est juste le fait d'être inscrit en M2. Maintenant, le détail des épreuves. Alors, au préalable, je ne sais pas si vous connaissiez les autres épreuves, vous aviez une grosse épreuve de maths et une grosse épreuve de français comme admissibilité à l'écrit. Et à l'intérieur de cette épreuve-là, il y avait une première partie, on va dire, qui amenait à avoir vos connaissances générales, tant en mathématiques qu'en français, d'un niveau de troisième. Pour le concours interne, Johan, je crois que c'est sous les mêmes conditions que préalablement. Donc, et les épreuves en concours interne sont les mêmes qu'en concours externe. C'est juste le nombre de, oui, c'est juste le nombre de places qui change, mais ça change d'une année sur l'autre et d'une académie sur l'autre. Donc, du coup, au préalable, vous aviez ces deux grosses épreuves de maths français dans lesquelles il y avait une première partie qui reflétait en fait vos connaissances de savoir pur, et après une troisième partie qui était vraiment sur de la didactique. Alors, la didactique, c'est tout ce qui est la transposition des savoirs en fait auprès des élèves. Donc, ça demandait quand même d'avoir une connaissance de terrain, de savoir en fait comment, je sais pas, par exemple, vous aviez en mathématiques des travaux d'élèves, il fallait analyser la pratique des élèves, voilà. Et dans le cadre du français, c'est par exemple, on était dans un domaine de production d'écrit, on vous demandait, par exemple, de rédiger une séance, d'analyser un manuel ou de faire réaliser une séquence. Donc voilà, ça c'était la précédente épreuve.
Là, pour l'année prochaine, vous allez avoir, au lieu de 2 épreuves, d'admissibilité, vous allez avoir 3 épreuves d'admissibilité. Toujours une épreuve en maths, une épreuve en français. Par contre, la structure de l'épreuve change. Il y est d'ailleurs sont, sortis les sujets zéro auxquels, vous pourrez, avoir accès. Et là, dans ces 2 épreuves-là, on est vraiment beaucoup plus sur de la, connaissance pure. On reste sur un niveau équivalent troisième, tant pour les maths que pour le français. Là, on cherche à vraiment savoir vos savoirs. Par exemple, en français, vous allez avoir d'ailleurs, au lieu d'avoir 3 textes comme au préalable, là, vous allez avoir un seul texte, donc avec vraiment une analyse de texte où il faudra essayer de dégager en fait une problématique. Suite à ça, et du coup, voilà, c'est un petit peu comme un commentaire de texte, mais ça, on verra dans le cadre des formations. On vous accompagnera justement sur cette épreuve-là. Ensuite, il y a toute une partie étude de la langue et lexique. On vous pose à partir de ce texte, par exemple, on peut être amené à reconnaître des propositions, les analyser, faire aussi de l'analyse des natures de mots. Donc là, c'est vraiment du savoir disciplinaire pur d'un niveau troisième. Pour vous préparer en tout cas à ces 2 épreuves de maths et français, dans le cadre de vocation CRPE, en fait, vous aurez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des live class. Donc, c'est des cours en direct, un peu comme je suis avec vous là, sur une plateforme où il y a davantage de possibilités d'échange et de questions. Et c'est des cours en fait qui sont le soir de 20 h à 21 h 30 parce qu'on sait tous que la plupart, en tout cas, de nos étudiants sont en reconversion professionnelle ou ont une autre activité. Donc, on essaye de s'adapter aussi à vos contraintes. Et donc, vous aurez une heure et demie de cours de maths, par exemple, le mardi, et une heure et demie de cours le jeudi en français. Pour vous préparer du coup à ces épreuves d'écrit. Et donc là, on revient vraiment sur les fondamentaux, comme je vous l'indiquais, d'un niveau troisième. Ça, ce sont pour ces 2 épreuves d'admissibilité. Ces 2 épreuves d'admissibilité, en fait, elles sont notées sur 20. Vous avez en fait ces 3 heures et elles valent coefficient 1 chacune. D'accord? Donc certes, elles sont extrêmement importantes pour passer la barrière de l'admissibilité et atteindre l'admission, mais en termes de coefficient, ce ne sont pas les épreuves les plus importantes. Après donc ces 2 premières épreuves, vous avez une troisième épreuve d'admissibilité, qui là va aller vraiment vous chercher en termes de connaissances didactiques, puisque, ça reprend un peu l'état d'esprit, du dossier, que vous aviez à faire dans l'ancienne mouture du concours. A Avant, en fait, vous deviez rédiger, en fait, une fiche de séquence et avec tout un dossier, les savoirs disciplinaires, une fiche de séquence et être capable de défendre ces différentes idées lors d'un oral. Là, c'est à l'écrit, donc c'est encore d'autres attendus. C'est une épreuve aussi qui est un petit peu polyvalente, puisque en fait, vous pouvez avoir le choix en fait entre 3 sujets. Et ces 3 sujets portent sur des domaines différents. Ça peut aller sciences, alors soit c'est sciences et technologies, soit c'est histoire, géographie et EMC, donc EMC, éducation morale et civique, soit c'est un sujet en fait en art. D'accord? Donc art au sens large, art plastique, art musical, voilà. Dans cette épreuve-là, alors on a, bien sûr, hein, ce sera la première fois, donc, mais on a en tout cas les attendus. On va vous proposer en fait une démarche d'apprentissage. Là, il sera question d'être capable de présenter des situations d'apprentissage pour les élèves, d'être capable d'élaborer une séance, une séquence, et surtout d'être capable de justifier vos choix, d'analyser en fait vos choix. Donc, il faut avoir quand même une bonne connaissance théorique des enjeux de l'apprentissage, comment un élève apprend, d'avoir par exemple en sciences, bien connaître la démarche d'investigation. Il va falloir non seulement connaître les savoirs, mais surtout savoir comment les transposer. Et je pense là, c'est vraiment important du coup d'avoir une préparation et d'être accompagné pour que les formateurs qui vous accompagnent puissent au travers de là, il y aura un certain nombre de vidéos, il y aura aussi des entraînements à l'écrit pour que vous puissiez justement apprendre à formaliser une séance et une séquence. On vous accompagne avec un certain nombre de vidéos, des vidéos qui sont disciplinaires, qui vous rappellent les enjeux.
Euh, je vais revenir à votre question, Joanne, juste après. Juste connaître les enjeux, mais aussi savoir comment le transposer en fait auprès des élèves, avoir les techniques, le vocabulaire, connaître les différentes phases d'une séance, d'une séquence. Et là, là-dessus, en fait, vous allez avoir des vidéos purement disciplinaires qui vous donnent le contenu, et tout de suite, on va transposer avec les programmes et ce qu'on peut mettre en place. Alors, pour répondre à la question de Joanne, qui est très longue, euh, alors c'est vrai qu'en plus il y a un écart un petit peu entre le secondaire et le premier degré. C'est vrai que la Joanne, on est dans un cadre concours, dans un cadre idéal où vous allez presque un peu vous spécialiser dans une des entrées, soit artistique, soit histoire géosciences, soit histoire géo EMC, soit sciences et technologiques. Et du coup, ça va vous permettre de proposer justement des situations concrètes que peut-être vous n'observez pas sur le terrain, en effet, parce qu'en fait, tous les enseignants ne sont pas extrêmement à l'aise, notamment avec le domaine artistique. Mais là, justement, ça va être à vous on va vous aider et vous former pour vous donner justement des situations pertinentes et adaptées en fait aux élèves. Mais avant tout ça, ben, forcément, Vocation CRPE aussi vous accompagne vraiment dans la connaissance de ce qu'est-ce qu'enseigner, comment transmettre les différentes étapes, quelle est la place de l'élève, quels sont les différents leviers pour que l'élève puisse apprendre et comment est-ce qu'on valide un apprentissage. Pour tout ça, je pense que c'est vraiment important d'être accompagné par la petite porte, même si, comme Joanne, certains ont des expériences d'enseignement. Il y a aussi plein de choses. J'allais dire au début, la priorité, c'est de vite mettre les élèves dans l'activité, mais ça demande une réelle formation, de connaître les enjeux, d'être capable de justifier de sa pratique. Et pour tout ça, en fait, on vous accompagne, l'ensemble de l'équipe qui travaille chez Vocation CRPE. On est tous des formateurs, on est tous des gens de terrain. Donc on connaît parfaitement, on va encore beaucoup dans les classes, on est implanté dans les écoles, et donc ça vous permet justement d'être au plus près de vos besoins. On a l'habitude aussi d'accompagner des professeurs d'école stagiaires, donc on sait aussi ce que c'est que être au début de l'enseignement et qu'est-ce que c'est que démarrer dans le cadre de l'enseignement. Et du coup, on va vous faire découvrir aussi tout le lexique un peu spécifique propre à ces différentes épreuves. Donc là, pour cette troisième, donc là, on a vraiment trois épreuves d'admission. La note éliminatoire, c'est la note inférieure à 5. Et ces trois épreuves-là, elles sont COEF 1. Ensuite, on a une épreuve qui, là, est nouvelle, là, c'est pour l'admission. Ça s'appelle l'épreuve de la leçon. Alors bon, on pourrait discuter de la terminologie choisie, mais bon, peu importe. Là, il s'agit d'une épreuve dans laquelle vous avez en fait une heure de préparation et une heure d'oral. Euh, non, c'est une heure, pardon, excusez-moi. C'est une heure de passage à l'oral avec 2 heures de préparation. Et par contre, cette épreuve-là, elle est très importante parce elle est coef 4. Donc, comparativement, elle vaut aux autres mêmes épreuves d'admissibilité, elle vaut énormément de points. Et cette épreuve-là, alors, on est vraiment dans de la pratique. On est vraiment dans de la pratique à l'état pur parce que alors ça, pour juste répondre à la question d'Alice par rapport au choix, on n'a pas encore exactement les modalités. Je sais que vous choisissez a priori a priori, dans ce qui est indiqué, vous choisissez le jour J si vous prenez histoire, géographie, sciences ou technologies ou art. Par contre, je ne sais pas si c'est précisé lors de l'inscription au concours. Il y a encore quelques petits points qui ne sont pas encore connus, mais je pense qu'on aura tous les éléments de réponse et vous en aurez d'autant plus lors de l'inscription. Nous, en tout cas, on assure les différentes matières pour que vous puissiez être à l'aise. Donc maintenant, l'épreuve de la leçon, donc 2 heures cette épreuve-là, elle est valable aussi bien pour les maths que pour le français. Donc dans les 2 heures de préparation, on peut imaginer que vous avez une heure de préparation français, une heure de préparation de maths. Euh,
Alors, pour justement, il faut attendre voilà, les sujets 0 effectivement pour émettre ses choix. Je pense que la priorité, mais là pour l'instant, on n'a pas encore ces éléments-là. La priorité, c'est surtout de savoir vous, sur quel domaine vous êtes le plus à l'aise, parce que quand même, vous demande de maîtriser un certain nombre de savoirs. Donc moi, je vous invite déjà à choisir une entrée sur laquelle vous êtes un peu plus à l'aise et qui vous demande un peu moins de travail pour une réactualisation des connaissances. Et après, nous, on fait le reste, on vous accompagne sur tout ce qui est didactique, en fait. Donc, pour l'épreuve de la leçon, là, on continue donc en maths et en français, mais cette fois, vraiment sur des connaissances disciplinaires didactiques, c'est-à-dire comment est-ce que vous transposez le savoir auprès des élèves, et puis les compétences vraiment purement pédagogiques. En fait, on vous demande, là, c'est extrêmement concret, des situations. Donc, on peut vous présenter une séance ou tout simplement une compétence, et ça va être à vous, en tant qu'éducatrice spécialisée, si ça fait 5 ans que vous êtes en train d'exercer, vous pouvez vous inscrire au CRPE, Ségolène. Oui, pas de souci. Donc, la leçon, en fait, c'est 30 minutes de présentation pour répondre à la question de Jean-Baptiste à l'oral et suivi de 30 minutes de présentation en fait pour le français et 30 minutes de présentation pour les maths. Et après, c'est suivi de questions. Donc, c'est vrai que c'est 30 minutes pour les maths, 30 minutes pour le français. Et c'est vrai que dedans, vous allez donc exposer pour votre travail et votre recherche pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, c'est suivi d'un temps de questions. Ça veut dire qu'il faut être quand même assez concis, assez précis, être capable de justifier ses choix, être capable d'imaginer une activité, une progression aussi dans ce que vous pouvez proposer pour travailler telle ou telle notion, quels sont les aménagements, les différenciations. Alors ça, je vous dis des gros mots pédagogiques, mais quelles sont les adaptations que vous pouvez avoir suivant les profils d'élèves, connaître les typologies d'erreurs, comment est-ce que vous pourriez y remédier, quels outils vous pourriez utiliser. Donc là, c'est extrêmement pratico-pratique et ça demande quand même beaucoup de connaissances didactiques pour savoir concrètement comment est-ce que je vais travailler l'acquisition de la compréhension auprès d'un élève de CE1 ou auprès d'un élève de CE2. Voilà, donc bonjour Elsa. Ça demande vraiment une connaissance didactique assez pointue et en plus il faut être capable de la défendre à l'oral, de répondre à des questions. Donc pour ce faire, là aussi, comme on vous prépare en fait aux écrits les épreuves d'admissibilité, vous aurez aussi une semaine sur deux, enfin voilà, oui c'est ça, une semaine sur deux, aussi bien en maths qu'en français, vous aurez en fait une live class d'une durée aussi d'1 heure et demie, où en fait on vous prend par la petite fenêtre ou par la petite porte et on vous emmène dans la classe, on vous propose en fait des supports, on vous montre en fait des traces d'élèves, des affichages. On vous explique toute la démarche, les programmes aussi pour vous approprier un peu tout ça et on vous familiarise aussi avec tout un lexique pour que vous puissiez être capable de justifier de votre pratique, de vos choix, connaître aussi quelques supports, quelques ouvrages de référence pour que vous puissiez défendre un petit peu votre pratique au concours. Donc, on commence cette préparation dès le début de l'année en même temps que l'admissibilité, parce que ce sont des acquisitions qui sont quand même assez longues, qui demandent vraiment une connaissance du terrain. Donc, vous aurez en parallèle soit la prépa, enfin, chaque semaine, vous aurez 2 cours par semaine, et vous serez soit sur la préparation de l'admissibilité, soit sur cette préparation d'épreuves qui, je vous rappelle, vaut quand même coefficient 4. Donc, du coup, c'est vraiment important sur la fin de pas se louper sur cette épreuve didactique. Donc là, voilà du coup pour l'épreuve de la leçon qui du coup forme euh, parce qu'en fait les modalités en fait derrière, au niveau de la titularisation, il est question que peut-être vous puissiez être titularisé directement à l'issue de l'obtention du concours.
Alors, si vous êtes, alors, en fait, Frédéric, vous pouvez, on accepte tout corps de métier, en fait, pour accéder en fait au concours. Ce qu'il faut, c'est en fait avoir soit 5 ans d'ancienneté professionnelle dans le secteur privé, par exemple. Donc, du coup, c'est tout à fait possible. Soit avoir trois enfants. Donc, c'est là où vous passerez le concours qu'on appelle la catégorie 3. Et effectivement, comme le dit Lina, qui m'assiste ce soir et qui d'ailleurs joue un rôle très important aussi dans l'accompagnement. Ça, je vais y revenir juste après. Il faut que vous puissiez vous renseigner effectivement auprès de chaque académie. Euh, autre épreuve qui reste aussi maintenue au concours, c'est vous aviez aussi l'oral CSE et EPS, alors CSE, c'est connaissance du système éducatif, et EPS, c'est éducation physique et sportive à l'école. Donc là, ce sont des oraux qui ne changent pas beaucoup par rapport à l'année ultérieure. Donc là aussi, on va vous amener vraiment à avoir des connaissances de terrain. On va bien évidemment tester votre éthique, savoir si vous connaissez les droits et les devoirs du fonctionnaire. Pour répondre à la question de Frédéric, alors il y a pas vraiment de limite d'âge, c'est vous devez être à moins de 5 ans de la retraite. Donc je pense que ça va, il y a un petit peu de marge. Donc il y a pas de limite d'âge pour l'inscription au concours. Donc pour cette épreuve en fait de connaissance du système éducatif, on vient vous interroger sur les droits et devoirs du fonctionnaire, on vient vous interroger sur la connaissance aussi de l'école, les membres de la communauté éducative, avoir une petite connaissance du système éducatif, une réflexion et une connaissance autour de l'histoire de la laïcité, par exemple, des valeurs républicaines. Enfin, il y a plein de thématiques. Ce sont aussi des situations très concrètes. On vous expose des situations de terrain auxquelles il faut répondre. Et c'est vrai que ça demande quand même d'avoir une connaissance de l'école, de ses enjeux et une véritable connaissance de terrain. Et pour ça aussi, on vous accompagne au travers de live class ou de vidéos dans lesquelles on balaye l'ensemble des thématiques qui peuvent être abordées au concours. Et pour l'EPS, là aussi, c'est aussi une connaissance encore didactique. C'est un concours qui est très professionnel au final. C'est pour ça que c'est essentiel, je pense, d'être accompagné parce que autant, bon, peut-être pour les épreuves purement d'admissibilité maths français, une remise à niveau en maths et français peut être fait de manière seule. Mais alors déjà, pour la motivation, c'est quand même mieux. Vous faites partie d'un groupe. On vous suit en fait chaque semaine. On vous retrouve dans les live classes. Vous avez Lina qui est extrêmement présente et qui accompagne beaucoup les enseignants, qui se fait les étudiants, pardon, et qui fait le relais entre les étudiants et nous, qui est très présente et qui. Alors on est sur les mêmes. Alors là, je suis pas extrêmement sûre des temps, Ambre, mais on est sur 30. Sur des formats à peu près de 30 minutes ou 30 minutes pour EPS et 45 minutes pour ce qui est CSE. Donc oui, Elsa, elle était avec nous cette année dans le cadre de la préparation. Et c'est vrai que voilà, Lina est présente, elle relaie en fait toutes les informations pour pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions. Et c'est vrai que du coup, ça vous permet euh, d'avoir une forme de rigueur dans la préparation de votre concours. Dès le début des cours, vous savez voilà, que vous avez deux rendez-vous hebdomadaires qui oui, deux rendez-vous hebdomadaires qui vous permettent en fait d'être suivis régulièrement dans vos révisions, de vous cadrer, de vous aider dans l'organisation sur l'ensemble, maths, français, la leçon, CSE, EPS. C'est nous qui faisons en fait votre planification de révision. Pour vous préparer, on a aussi bien évidemment des devoirs écrits. Pour l'admissibilité, vous avez chaque mois soit un devoir de maths, soit un devoir de français. On alterne. Vous aurez aussi bien évidemment des concours blancs. Euh, Vous aurez bien évidemment aussi des concours blancs qui permettent justement de revenir, d'adapter et qui sont corrigés aussi en live class. Alors pour Émilie, pour l'équipe, je vais présenter un petit peu l'équipe.
Alors, d'abord, vous avez aussi, par exemple, vous allez avoir aussi des vidéos de remise à niveau, notamment en maths, puisque pour certains, les connaissances de troisième en mathématiques, ça en effraie quelques-uns. Donc, vous avez un certain nombre de vidéos. En maths, il y a une équipe en fait composée de 3 personnes. Donc, il y a Frédéric qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est didactique des mathématiques et qui du coup vous accompagnera pour tout ce qui est la préparation des preuves de la leçon. Il est voilà extrêmement pointu en didactique et formateur aussi de terrain. Bonjour Gaël, vous pourrez revoir la vidéo en différé hein, pour revoir tous les contenus. En mathématiques, vous allez aussi avoir aussi 2 autres formateurs, donc Alexis et Stéphanie. Alexis, lui, qui est professeur justement dans le secondaire et qui du coup ben, maîtrise parfaitement le niveau troisième pour pouvoir vous aider aussi dans tout ce qui est remise à niveau et connaissance purement des savoirs. Et il sera accompagné justement aussi de Stéphanie, qui elle est extrêmement polyvalente et connaît aussi bien les savoirs fondamentaux que l'aspect didactique. Ça vous permet en fait d'avoir aussi 3 personnes, d'avoir plusieurs représentations et d'être. Mais vous allez revoir souvent les mêmes visages. En français, nous allons être deux. Elodie et moi-même, Elodie qui est professeure dans le secondaire, qui maîtrise du coup parfaitement les attendus de troisième, qui du coup vous accompagnera beaucoup sur tout ce qui est théorie pour l'épreuve d'admissibilité, théorie notamment sur la connaissance du texte, comment l'analyser, les figures de style, et elle vous accompagnera aussi pour tout ce qui est étude de la langue. De temps en temps, je la relayerai aussi pour tout ce qui est la partie étude de la langue. Et moi, vous me verrez pour tout ce qui est didactique du français, pour revoir exactement l'enseignement de la production d'écrit, qu'est-ce qu'on entend par lecture et tout ça. Après, il y a eu également une formatrice qui intervient. Nous, ce qu'on essaye, c'est à chaque fois de vous mettre les personnes, on va dire, les plus compétentes. On connaît chacun nos forces et nos faiblesses. Et par exemple, moi, je suis aussi accompagnée de Cassandre, qui, elle, est beaucoup plus spécialisée pour tout ce qui est école maternelle. Donc moi, je sais que je suis plus à l'aise et beaucoup plus compétente pour tout ce qui est l'école élémentaire. Et donc du coup, régulièrement, Cassandre aussi viendra faire un certain nombre de vidéos. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans un Facebook Live. Et Cassandre viendra justement appuyer les connaissances didactiques pour tout ce qui est, par exemple, production d'écrit ou on va dire la lecture compréhension, l'oral. Mais elle aura avec une entrée purement maternelle. On essaye vraiment chacun d'avoir un niveau d'expertise quand on s'adresse à vous. Et donc, merci Gaëlle pour ce retour, c'est adorable. On essaye, voilà, on s'organise, on se connaît tous en plus à l'intérieur de l'équipe de formateurs pour vous proposer justement être le plus efficient, le plus efficace. Et du coup, on choisit la personne la plus qualifiée pour être devant vous, suivant les thématiques. Maintenant, pour tout ce qui est épreuve autour des sciences, alors sciences et technologies, en fait, c'est Stéphanie, que vous allez voir aussi dans le cadre des maths, qui est avec elle une petite équipe et qui du coup feront un certain nombre de supports vidéo pour vous accompagner dans le cadre de la préparation. Et voilà. Et puis après, en histoire, géographie, dans tous ces domaines-là, on a différentes personnes. Il va y avoir aussi Virginie qui va se joindre à notre équipe pour tout ce qui est dans le domaine artistique. Mais à chaque fois, en tout cas, je peux juste vous rassurer sur quelque chose, c'est qu'on va aller chercher les personnes qui s'y connaissent le mieux et qui sont les plus compétentes et performantes pour être auprès de vous et vous accompagner dans le cadre de ce concours et de cette nouvelle épreuve. Et on vous accompagne jusqu'au bout. Pour la préparation aussi aux oraux, au-delà, en plus des live class que vous pouvez avoir, on organise des oraux blancs, donc sous le format Skype ou Zoom. Cette année, là, on a fait avec Zoom, ce qui vous permet en plus d'ailleurs d'avoir vos oraux et même des fois vos oraux enregistrés, de pouvoir les revoir. Et du coup, de faire un entraînement blanc, d'avoir directement le retour du formateur qui analyse un petit peu votre pratique et qui du coup peut un peu aiguiller sur la fin de vos révisions.
Voilà en gros la préparation. En plus, pour ceux qui le souhaitent, il est possible aussi de participer à des stages. Donc, on fait des stages aussi pour les oraux, avec par exemple une journée pour le PS, une journée pour le CSE. Il peut y avoir une ou deux journées aussi pour l'épreuve de la leçon. Il y a aussi un accompagnement. Vous allez être amené excusez-moi, vous allez aussi être amené à avoir euh, à être capable de faire une lettre de motivation, être capable de présenter le pourquoi vous souhaitez rentrer dans l'enseignement. Et là aussi, l'équipe de vocation CRPE vous aidera dans tout ça. Alors, des recommandations de lecture, Siam. Alors, la première recommandation que je vais vous faire, elle va peut-être vous paraître étrange. Ça va être en fait de lire les programmes pour vous familiariser un petit peu avec ce lexique et surtout lire les premières pages qui du coup vous donnent un petit peu l'idéologie de l'enseignement, des attendus. Moi, je vous invite plutôt à faire ça. Ensuite, si vous voulez juste aller sur les épreuves d'admissibilité à l'état pur, vous pouvez regarder en fait plutôt peut-être des vieux annales de 2006 ou 2007 qui se ressemblent un peu plus à l'épreuve qui va avoir lieu, voilà. Et donc oui, c'est dans l'épreuve motivation. En fait, là, il va falloir être capable de rédiger en fait une lettre de motivation. Et là, il y a une équipe de vocation CRPE qui va vous aider un peu comme une forme de tutorat et constituer aussi des petits groupes de travail pour vous amener à être capable de justifier le choix de votre entrée dans le métier et aussi dans la rédaction de ces supports. Alors, les stages, Sandrine, le jour d'aujourd'hui, alors effectivement, ils ont lieu sur Paris, mais on a aussi la possibilité en fait de faire des stages aussi en distanciel. C'est pas tout à fait la même chose, mais cette année notamment, on s'est adapté et donc du coup, on a aussi la possibilité de faire des formations en ligne on accompagne aussi pas mal d'étudiants qui sont en province. Donc, le format pour les stages reste relativement ouvert. Après, la particularité aussi, même si je sais que là, c'est pas du tout votre priorité, mais la particularité aussi de vocation CRPE, c'est qu'au-delà de la préparation du concours, quand vous l'obtenez, on vous lâche pas. Et même si, enfin, on vous lâche pas après l'obtention, parce qu'en fait, c'est très bien d'avoir le concours, mais ensuite, c'est un peu panique à bord aussi quand on doit prendre en charge une classe, avoir la réunion de rentrée avec les parents, et du coup, là, tout ça qui devient un peu concret. Et vocation CRPE aussi, vous accompagne dès le début de votre entrée dans le métier et on fait voilà des espèces de petits stages. Bah pareil, ça peut être aussi en présentiel ou en visio et on vous accompagne encore dans la découverte à préparer votre entrée, à préparer la réunion de rentrée aussi avec les parents. Et puis du coup, on vous amène aussi pour que vous puissiez être titularisé, parce qu'en fait, là, ça reste encore à savoir si vous serez titularisé par le concours ou pas. Mais à ce jour, vous avez le concours et c'est à l'issue d'un an que vous êtes titularisé après un certain nombre de visites de formateurs et parfois d'inspecteurs. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, j'espère vous avoir présenté les épreuves dans les grandes lignes. En tout cas, on essaye de répondre au plus près de vos besoins, de vous accompagner, de bien répondre aux attentes du concours. Nous sommes une équipe en tout cas engagée, investie et une équipe de terrain. Vous pouvez vous inscrire. Alors ça, Sandrine, pour tout ce qui est inscription, vous voyez plutôt, en fait, je vous invite à contacter Vocation CRPE. L'idéal, en tout cas, les cours démarrent mi-septembre ou fin septembre. Donc l'idéal, c'est de vous inscrire au plus vite. Ah, ça pour la préparation
Oui, pour la préparation en anglais, là, je suis, moins calée dans ce que propose Vocation CRPE, mais bien évidemment, il y a aussi un accompagnement, là-dessus. En tout cas, vous pouvez vous inscrire, dès maintenant ou demander des renseignements, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on a aussi un certain nombre de places qui sont limitées parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir un accompagnement de proximité, avoir des groupes qu'on fixes, qu'on peut accompagner au mieux et c'est pour ça que plus vite vous vous inscrivez, mieux c'est parce qu'à un moment, on limite aussi le nombre de places dans certains groupes pour pouvoir vous donner un accompagnement et un enseignement de qualité. Donc, il y a déjà un certain nombre d'inscrits pour l'an prochain, donc n'hésitez pas à les contacter et notamment aussi pour tout ce qui est modalité, financement et tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Donc, vous pouvez très bien voilà, contacter notamment Marion ou Lina de Vocation CRPE qui pourront vous accompagner dans les démarches. En tout cas, moi, ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver l'année prochaine. Là, voilà, cette année, je suis encore très concentrée avec mes étudiants actuels que j'accompagne jusqu'au bout dans la préparation des épreuves. Et après, au plaisir de vous retrouver l'année prochaine dans le cadre. Alors, le taux de réussite, Émilie, là, j'ai besoin de l'aide de Lina. C'est vrai que je suis pas très axée en fait sur les chiffres, Émilie. Je suis vraiment plutôt dans la partie didactique et pédagogique et l'accompagnement de terrain. Et peut-être que Lina pourra y répondre au mieux. En tout cas, je sais qu'on est plutôt bien situé et que il y a. Après, là, cette année, ça a été un petit peu particulier. Euh, ah oui, il est possible d'avoir une semaine de stage. Alors, je reviendrai juste après à l'autre question. Cécile, il est possible bien évidemment d'avoir en fait, une convention de stage qui vous permet en fait d'aller dans les écoles et du coup de tester, d'expérimenter des séances, d'observer et du coup d'améliorer. Voilà, donc c'est 6 semaines effectivement. Voilà, donc quand vous êtes inscrit, Vocation CRPE peut vous signer une convention de stage qui vous permet en fait d'accéder aux écoles et puis d'avoir des phases d'observation et puis d'expérimenter un petit peu de pratique. Voilà. Maintenant, pour qu'il s'agit des résultats, là, on est en attente cette année, en tout cas, d'un certain nombre de résultats, puisqu'on prépare des étudiants sur toutes les académies, et il y a pas mal d'académies où les résultats d'admissibilité ne sont pas encore tombés. Mais voilà, bah là, du coup, je lis 73% il y a 2 ans et 69% l'an dernier, alors qu'il y avait le Covid, donc c'était pas très facile. Donc on a quand même de très bons taux de réussite en fait à cette préparation. Là, cette année, il y avait moins de postes au concours que les autres années, donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais on est bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de 32%. Donc du coup, on s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, je découvre ces chiffres avec plaisir. Euh, alors, non, non, vous pouvez, pour répondre à la question, vous pouvez faire 2, 3 semaines de stage, ça suffit. C'est juste qu'on vous donne la possibilité de faire 6 semaines de stage sur l'année, mais à vous même de les répartir. Donc voilà. Non, non, ça c'est à vous de voir. Pas de souci, Amélie. Moi, je vous invite de manière 6 semaines de stage. On vous prendra peut-être pas pendant 6 semaines. Donc, les cours de didactique et des épreuves écrites d'application seront-elles disponibles quand? C'est-à-dire, Cécile, en fait, pour l'année prochaine? En fait, ben, dès qu'un cours est réalisé, il est mis en ligne, il est mis en dispo tout de suite. Donc, vous pouvez télécharger immédiatement. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à vos différentes questions, que du coup vous commencez à percevoir un peu mieux les attendus générales en fait de ces différentes épreuves. Et là, on est vraiment sur un concours qui vise à vraiment une entrée plus professionnalisante. Et du coup, sincèrement, je pense que c'est important d'être accompagné. En nous, en tout cas, toute l'équipe Vocation CRPE, ce sera un véritable plaisir de vous accompagner à découvrir ce métier que nous qu'on exerce en tout cas avec beaucoup de plaisir et d'engagement. Ben, merci Joanne aussi pour votre retour. Oui, bien évidemment, Christine qui a des remises à niveau. Oui, oui, je sais que souvent on est effrayé notamment par les maths. Donc vous avez un certain nombre de vidéos. La didactique commence dès le début de l'année et les remises à niveau aussi dès le début de l'année, en maths ou en français. En tout cas, ce sera un vrai plaisir de vous retrouver. Et vous inquiétez pas, Cécile, on sait aussi que c'est pas simple et qu'il y a un petit stress de se replonger dans les études et de revenir sur tout ça.
Euh, pour tout ça, Émilie, pour ce qui est support, pour éventuellement démarrer, ça c'est plutôt Lina qui pourra vous y répondre. Mais en tout cas, pour tout ce qui est modalité d'inscription, ce que je vous invite, c'est à contacter Vocation CRPE, qui du coup pourra vous donner les modalités et voir justement si vous pouvez accéder à certains contenus en amont pour commencer d'ores et déjà à rentrer dans la préparation du concours. Voilà, bah, je vous remercie à tous et à toutes pour tous et toutes pour votre attention. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis au plaisir de vous retrouver, soit dans un prochain Facebook Live ou tout simplement en live pour la préparation du concours. En tout cas, je vous invite à vous inscrire au concours surtout et à exercer ce métier qui a du sens et qui permet de former les citoyens de demain. Voilà. Donc, merci à tous déjà rien que pour votre engagement de rentrer dans ce corps de métier. Merci Joanne en tout cas pour vos commentaires, c'est très gentil. Euh, Bonne soirée à tous et à toutes.